Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 9 février, encore une excellente date. Si tu entends aujourd'hui le 9 février, c'est que tu es en vie, n'est-ce pas? Je sais que Dieu veut faire quelque chose de grand encore aujourd'hui. Hier, nous avons vu que si nous avions un seul doute, on ne recevra rien. Et mon frère, ma sœur, mon épouse et moi-même avons la foi que tu vas être guéri. Nous avons la foi que tu vas être guéri. Autrement, nous n'aurions jamais fait ces émissions. Ces émissions qui chaque jour, vous nous invitez à votre table. Chaque jour, vous nous invitez dans votre véhicule. Chaque jour, vous nous invitez dans votre lieu de travail. Là où vous êtes, nous sommes avec vous. Nous sommes là, non pas pour vous enseigner, mais pour vous aider, pour vous relever, pour vous encourager à croire de tout votre cœur afin que votre foi grandisse, mon frère, ma sœur. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui, nous pouvons le trouver dans Jean, chapitre 15, verset 7. Jésus parle et a dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Hier, nous avons vu que c'était notre foi qui agissait. Et aujourd'hui, Jésus te dit, mon frère, ma sœur, et nous dit, « Demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » À la lumière de cette parole, mon frère, ma sœur, tu dois bien entendu comprendre que tout ce que tu demanderas te sera accordé. Et la question que tu dois te poser, s'il y a des choses que tu demandes et des choses qui n'arrivent pas, tu dois te demander le pourquoi. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Laissez pénétrer la parole en vous ». Regardez un témoignage que nous avons recueilli. Pendant 12 ans de pastorat, ma femme et moi n'enterrâmes pas même un seul membre de l'Église. Nous avions même des membres âgés de 80 ans, guéris du cancer, qui remplirent le nombre de leurs jours et moururent à l'âge de 90 ans, sans maladie ni infirmité. Nous les enseignâmes que cela était la volonté de Dieu pour eux. Il faut dire que beaucoup de ces personnes ne reçurent pas leur guérison tout de suite. On dut leur enseigner comment la recevoir. Parfois, Dieu fait des choses tout seul. Mais je me rappelle que 2 des personnes, pendant ces 12 ans de pastorat, qui furent guéries parce que Dieu initia leur guérison, nous dûmes enseigner la majorité d'entre eux et faire pénétrer la parole. En tant que pasteur, je leur disais, donnez-moi la même occasion et la même possibilité que vous accordez aux médecins et vous serez guéris à chaque fois. En outre, cela ne vous coûtera rien, car on va chez le médecin et s'il nous dit revenez jeudi, nous retournerons jeudi. S'il dit ensuite revenez lundi, nous retournerons lundi. S'il reprend revenez mercredi, nous retournons mercredi. S'il dit ensuite « revenez vendredi », nous retournerons vendredi. Parfois, on y retourne pendant des mois entiers, sans même se poser de questions. Et pourtant, lorsqu'on vient à l'église, on veut être guéri la première fois. Si je demande aux gens de revenir, ils s'énervent. Mais il faut du temps pour laisser pénétrer la parole de Dieu en soi, pour qu'on soit en mesure de recevoir sa guérison, mon frère, ma sœur. Alors aujourd'hui encore, nous allons faire ensemble une bonne déclaration, mon frère, ma sœur. Et j'ai encore une surprise pour vous. Ma douce épouse est à côté de moi. Écoutez sa douce voix qui va vous restaurer et vous relever. Au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison sur vos vies. Amen, amen, amen. Bonjour mes bien-aimés, bonjour, soyez bénis. Nous sommes ensemble encore pour cette bonne déclaration de ce jour, ce 9 février, qui nous dit « La parole de Dieu
est toujours efficace. Mes bien-aimés, vous avez bien entendu, la parole de Dieu est toujours efficace. Elle ne manque jamais son but. Elle atteint toujours sa cible. Et sa parole demeure en moi. Je le déclare que sa parole va demeurer en moi. Elle va s'enraciner en moi et elle va y faire sa demeure. Je crois à sa parole et je demande ce que je veux. Et cela me sera accordé comme il est écrit dans le verset du jour, dans Jean 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi, nous dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce qu'il vous plaira et il vous sera accordé. Waouh! Il nous sera accordé la chose que nous demandons. Et mes bien-aimés, nous, mon mari et moi-même, nous prions et nous demandons à Dieu qu'il accomplisse de grands miracles dans vos vies. Nous voulons que Dieu se glorifie dans vos vies, dans vos corps, afin que vous témoigniez de votre propre guérison. Vous ne passerez pas à la fin de cette année sans avoir reçu votre guérison. Je le proclame sur vos vies, mes bien-aimés. Il y a des miracles qui sont en préparation pour bon nombre de parmi vous. Je le déclare, il y aura des déclarations de guérison. Des miracles vont s'opérer durant ces mois qui vont venir, durant ces jours qui vont venir. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu la guérison, demeurez dans la foi, demeurez dans la parole. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu et laissez-la pénétrer en vous afin qu'elle produise un fruit éternel de gloire. Je vous bénis mes bien-aimés et je vous dis à demain. À demain, mes bien-aimés.